Bienvenue à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Ce moment est votre moment de l'apprenti au futur retraité. Chaque mois, vous trouvez ici des repères pour l'exercice de votre profession. Ici, on partage les expériences et vous ne vous sentirez plus jamais seul grâce à votre présidente Danielle Chavant. Bienvenue. Bonjour. À Gaëtane, votre directrice. Bonjour. Ça va? Très bien. Et on va retrouver également Véro et Chou pour leur rubrique toujours pétillante, même en ce mois de novembre. Allez, tout de suite, le chiffre. Le chiffre, c'est 12 bis à retenir et c'est le numéro de l'avenue Jean Perrot à Grenoble où les bureaux de l'UMI 38 sont dorénavant implantés. La maison de l'hôtellerie-restauration est ouverte. Allez-y et c'est votre maison. C'est produit en Isère, les fêtes sont imminentes et pour vos menus, pensez local comme les escargots isérois. De nombreux producteurs en Isère peuvent répondre à vos attentes. Ils élèvent notamment dans nos massifs, mais aussi en plaine. Contactez-nous pour connaître les bonnes adresses. Et nous aussi, on passe à la casserole avec la séquence sur le feu. Et pour cette rubrique dédiée au pourboire, je mets une pièce sur une liaison réussie par téléphone avec Olivier Dardet. Bonjour. Bonjour à tous. Mais c'est parfait, vous êtes un négociateur social à l'UMI national. Que peut-on dire aujourd'hui sur ces pourboires ? Eh ben, pour faire un petit peu de pédagogie pour nos auditeurs, bon, vous savez qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, les pourboires sont remis volontairement aux salariés qui sont en contact avec la clientèle et dont la rémunération ne dépasse pas 1,6%. Donc, ils sont exonérés de cotisations contributions sociales ainsi que d'impôts sur le revenu. Donc, cette exonération, elle a continué sur 2023, 2024 et 2025. Sauf qu'aujourd'hui, avec les sujets gouvernementaux au niveau notamment de l'Assemblée nationale, l'exonération qui concerne cette donnée, elle n'est pas aujourd'hui complètement et définitive. Donc on ne sait pas précisément en 2026-27 si l'exonération va continuer. On pense que oui, parce qu'il y a eu quand même des PPL de positionner, mais en tout cas concrètement aujourd'hui, on ne sait pas. Et si on n'a pas cette exonération, parce que c'est quand même le sujet demain, s'il y a une fin d'exonération, je ne pense pas parce qu'on le défend au niveau des ministères des Finances et du Travail, mais ça veut dire que pour les salariés, c'est aussi une perte de pouvoir d'achat, hein, c'est une baisse nette du revenu, c'est une perte d'attractivité du secteur qui est déjà accrue de départ du secteur, ça va aussi aggraver les difficultés de recrutement, et c'est aussi un risque de baisse des pourboires laissés par les clients, et un risque de dissimulation aussi des pourboires pour certains salariés. Donc ça peut dégrader aussi le climat social. Donc si on n'a pas, si c'est toujours fin de l'exonération pour les employeurs, c'est des charges patronales supplémentaires sur des sommes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est des réductions des allègements de charges, les pourboires étant réintégrés dans l'assiette du calcul. C'est des pertes de maîtrise de la masse salariale aussi, risque sur l'emploi, sachant que nous, on dit aujourd'hui les pourboires, c'est pas un salaire, c'est quelque chose, un client qui remet aux collaborateurs. Et donc, c'est des charges administratives accrues et des gestions. Voilà. Donc, on écrit au ministère des Finances. On a fait une enquête aussi auprès des salariés. On voit qu'il y en a 71% qui perçoivent des pourboires. Alors, 49% d'une façon individuelle et 44% commun. C'est aussi pour ça qu'on souhaiterait que ces exonérations ne touchent pas que les salariés qui sont en contact clientèle, mais plus largement, parce qu'aujourd'hui, même les cuisiniers sont concernés par le sujet. On s'aperçoit avec l'enquête salariée qu'il y en a 82% qui touchent en espèces et 10% en carte bleue. Et on voit que le sujet de la carte bleue est de plus en plus importante au niveau de la restitution des pourboires. Donc là, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les risques qu'on voit, c'est que clairement, on va avoir une traçabilité des pourboires avec les terminaux carte bleue. Et donc, on a eu une cour de cassation là, qui nous a dit que ce versement sur la carte bleue les rend aujourd'hui traçables et juridiquement assimilables à un revenu. Donc, vous voyez que le fait de demander au gouvernement déjà de confirmer dans un premier temps cet exo est importante. Et puis nous, on travaille sur le futur, c'est-à-dire on demande aux deux ministères, et quand on aura un ministère qui tient debout, de pouvoir remettre à plat tous les sujets des pourboires, de façon à ce qu'on puisse intégrer l'ensemble des collaborateurs, de regarder ce plafond des 1,6 si c'est le bon, et voire de l'enlever. En tout cas, c'est pas de créer une taxe sourire, c'est comme ça qu'on l'appelait au niveau des gouvernements. Donc on bataille là-dessus pour remettre tout à plat et faire des réunions. Donc gros travail de la commission sociale
sur le sujet. Et pas de soutien des organisations syndicales salariées, paradoxalement, parce que pour eux, c'est de dire si vous laissez des pourboires et du pouvoir d'achat aux collaborateurs, ça veut dire que vous n'avez pas augmenté le salaire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas soutenu par les organisations syndicales salariées, donc c'est porté que par les organisations patronales. Donc ça veut Voilà dire que pour ça pourrait aussi changer l'organisation, les grilles tarifaires. Sur quoi est-ce que ça peut aboutir? Parce que c'est une tradition qui est aussi un gage de reconnaissance, qui se perd parce qu'on n'a plus nécessairement de petites piécettes. Est-ce que le client peut se sentir contraint dès lors qu'il a un terminal devant lui qui lui propose de laisser un pourboire? Du coup, c'est vraiment en pleine mutation. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le disait, on avait le petit cochon au-dessus du bar, hein, symboliquement, et le client mettait une pièce et le Il y en a toujours? collaborateur en faisait ce qu'il voulait. On voit que de plus en plus, les gens ont moins d'espèces aussi et donnent moins en pourboire. Du coup, la carte bleue, je pense, va devenir de plus en plus importante. Alors, on parle de 4,70 € de moyenne qui est laissée par les clients quand il y a un terminal carte bleue. Maintenant, il y aura une traçabilité. Ça veut dire qu'on va être obligé de les mettre sur les fiches de paye. Ça veut dire qu'on va payer des charges sociales et fiscales pour les salariés, aussi nos charges patronales. Et ça veut dire aussi le client, demain, qui va donner ces fameux 4,70 €, il va se dire, moi, je donne de l'argent, et du coup, il y en a une bonne partie qui va être payée par le salarié sur ses impôts. Oui. Donc, il peut aussi avoir une réaction de dire, oups, carte bleue, je prends pas, et comme il n'y aura pas beaucoup d'espèces, le sujet est un peu complexe. On s'éloigne, justement, avec ça. On s'éloigne de la signification même du pourboire. Exactement. Daniel Et nous, c'est ce qu'on défend aussi. On dit au gouvernement, les pourboires, c'est une libéralité des clients, pas un salaire. Donc, on essaye de les orienter. C'est le prochain projet. C'est pour ça qu'à moyen terme, on souhaite travailler avec le gouvernement là-dessus. Est-ce qu'on met un plafond et qu'on parle plus des 1,6, genre 10 000 € par an, hein. Est-ce que on regarde les sujets pour que ça corresponde à tous les salariés de l'entreprise et pas que ceux qui sont en contact client. Donc voilà, donc on demande au gouvernement de mettre tout à plat et puis de pouvoir en discuter. Mais en attendant, en tout cas, c'est de défendre l'exonération. Ça, c'est la priorité. Je pense qu'elle va aboutir pour 2026-27, mais la loi de finances est en cours, là, donc on surveille ça de près et on fait du lobby auprès des ministères. J'imaginais bien, Daniel Chavant, que ce sujet vous mettrait hors de vous. Non, parce que tout compte fait dans ce pays, on se trompe de cible. Non, mais si le gouvernement n'a que ça comme préoccupation, au secours, quoi. Au secours. Et puis que, j'avoue, Lumi, qu'on appelle cela la taxe sourire, c'est un peu régressif pour la compétence professionnelle de nos collaborateurs. C'est pas juste un sourire qui donne, bien évidemment, important, mais aussi un savoir-faire, des attentions. Alors bon, d'accord, c'est un détail, mais c'était pas forcément le mot qui aurait été le mieux choisi, le qualificatif. Maintenant, dans les restaurants d'affaires, les chiffres que vous donnez du taux de pourboire par la carte bancaire est beaucoup plus élevé. Donc ça veut dire que l'employeur qui accepte, parce qu'on pourrait le rejeter, moi j'ai des collègues qui rejettent, qui n'acceptent pas que ce soit bon. Donc on le fait, enfin c'est logique de le faire, autrement c'est presque un 13e mois pour certains collaborateurs, donc c'est important. C'est aussi leur valorisation, puis ça crée comment dirais-je, l'harmonie dans une équipe, parce que c'est réparti avec les cuisines, parce que la salle sans cuisine, ben, elle n'a rien à apporter. Enfin, voilà, donc je veux dire, on est encore en train de créer une cassure entre la cuisine et la salle qui existe hélas déjà depuis très longtemps. Donc c'est encore une couche de plus, et surtout pour l'employeur, même aujourd'hui, sur la carte bancaire, on paye le taux de, voilà, donc etc. dans les hôtels d'affaires. Enfin voilà, bon, tout ça est très, voilà. Merci. On n'a pas besoin de ça et c'est pas ce qui va régler les milliards de déficit de la France. Voilà. Merci Daniel Chavant. Merci beaucoup Olivier Dardet. Je rappelle que vous êtes négociateur social à Lumi National. Merci d'avoir pris du temps pour nous ici aujourd'hui. Avec grand plaisir et belle journée à tous. Merci bien. Allez tout de suite tout savoir, tout comprendre, service compris avec Véro. Véronique Soldevilla, aucun règlement ne lui résiste, pas même les fêtes de fin d'année. Et il y a même un cumul de règlements pour ça.
Oui, alors pas tant que ça, mais c'est surtout faire un petit rappel, effectivement. Les fêtes de fin d'année approchent, tout le monde est en train de les préparer. Et c'est aussi l'occasion, dans certains établissements, d'attirer une clientèle qui est en recherche d'ambiance et de produits de Noël. Alors, en termes d'ambiance, bien sûr, ça passe par une décoration intérieure, une décoration des vitrines adéquates, et ainsi qu'un éclairage. Je vais commencer par l'éclairage. Donc, il y a une petite réglementation sur l'éclairage, pas bien méchante, mais il faut quand même la savoir. À savoir que lorsqu'on fait un éclairage d'enseigne et de vitrine, il faut éteindre l'éclairage à 1h du matin ou bien 1 heure après la cessation de l'activité. Donc, ça laisse quand même un champ assez large. Quand il s'agit de l'éclairage intérieur de l'établissement, il doit être également fermé à 1h du matin ou bien 1 heure après la fin de l'occupation. Quand on parle de fin de l'occupation, on y inclut la maintenance, le nettoyage, l'approvisionnement, tout ce qui est là-dedans, et 1 heure après. Oui, je précise que ce que tu dis est pour nos CHR, ce qui n'est pas la règle pour les magasins classiques. Oui, tout à fait. On est dans les bars, restaurants, CHR. L'éclairage peut être rallumé à 7h du matin ou bien 1 heure avant le début d'activité. La petite chose à savoir, c'est que le maire, là encore, on parle toujours de loi et ensuite de textes un peu plus restrictifs. Donc le maire a également le pouvoir de restreindre ses horaires d'ouverture et de fermeture, d'éclairage, pardon. Et pour ce faire, il faut se rapprocher de la mairie. Par arrêté municipal. Par arrêté municipal. Par contre, il peut aussi décider, c'est souvent et c'est parfois le cas, il peut décider aussi de suspendre totalement la règle pour les fêtes de Noël. Donc là encore, aller se rapprocher auprès de la mairie. On a une belle vitrine, on veut qu'elle soit vue toute la nuit. Il est fort possible que le maire accepte parce qu'on est dans cette période un peu particulière de Noël. Alors, je précise que ce n'est pas le cas à Grenoble, parce que comme c'est une grosse partie de nos adhérents, la règle normale continue à courir pour Grenoble. Voilà. Mais comme dans beaucoup de mairies. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on enfreint cette règle sur les horaires d'éclairage, parce qu'on n'a pas mis le minuteur et que ça continue à courir, le maire peut demander par lettre recommandée d'interrompre, donc de cesser cette non-conformité dans un délai de 5 jours. Passer le délai 5 jours, à ce moment-là, il vous fait une amende de 200 € par dispositif qui sont restés allumés et par jour. Okay. Donc la somme peut aller très très vite. Donc il faut vite faire attention à tout ça. Donc voilà pour la lumière. Pour la lumière. Ensuite, pour les produits festifs. Donc effectivement, nombre de nos restaurateurs vont faire des foie gras, sous vide, saumon et d'autres produits à vendre, à emporter pour sa clientèle ou de la clientèle qui va le demander de l'extérieur, mais également pour sa clientèle. Et là encore, il y a quelques petites règles à appliquer. Bien évidemment, on va d'abord appliquer, bien sûr, les normes HACCP, de bonne maîtrise d'hygiène. Et là, j'en parle sur la production, mais également sur le pré-emballage, le sous-vide, la conservation. Enfin voilà, il y a des règles très spécifiques, mais bon, les professionnels, le cuisinier doit être au fait de tout ça. Là, ce qu'il faut également ajouter dans ces pré-emballages, c'est l'étiquetage. Donc l'étiquetage est obligatoire et dans l'étiquetage, il doit y avoir notamment les ingrédients par ordre décroissant en termes de quantité. Nous avons les allergènes, bien évidemment, qui doivent être inscrits en gras ou en majuscule, la quantité nette qu'il y a dans le produit, la DLC ou la DDM. Donc DLC, c'est la date limite de consommation, ou DDM, date de durabilité minimum. On doit mettre le type de conservation, d'utilisation, tout dépend quel produit on va vendre. L'origine de certains produits comme le miel ou l'huile d'olive, il faut mettre son origine dessus, et bien évidemment le prix TTC. Okay. Enfin, quand on n'a pas l'habitude, ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup, mais ça se gère. Allez. Un vrai roman, mais l'étiquetage est là. Et encore, on n'a pas besoin de faire l'étiquetage. Vous savez, ce fameux tableau où il y a les calories, protéines, glucides, tout ça n'est pas obligatoire. C'est cadeau. Voilà. C'est gentil. C'est pour Noël. Parce que vous vendez en petite quantité et à des particuliers, vous n'avez pas obligation d'avoir ce fameux tableau que l'on trouve dans tous les produits. Mais pas dans cela. Okay. Et enfin, je vais finir, puisque dans les fêtes de Noël, parfois on veut installer des stands sur notre terrasse à l'extérieur pour vendre des produits ou pour faire de l'animation. Vin chaud, etc. Vin chaud, les produits que l'on a, préemballés, tout prêt, avec une personne derrière, et effectivement aussi des animations sur la terrasse, de type écaillé, ainsi de suite, pour les fêtes de Noël. Alors là encore, je rappelle que lorsque l'on a une terrasse, on loue
on revient sur le terme de locataire, on loue sur le domaine public et on loue pour installer des tables et des chaises. C'est tout. Ce qui veut dire que si on veut mettre autre chose que les tables et des chaises, donc un stand, un écaillé, une animation, il faut en faire la demande à la mairie, bien sûr, au service réglementaire, celui qui s'occupe des terrasses. Et ça, il ne faut Qui pas dit l'oublier. oui, en général. Combien de mois avant pour avoir une réponse? Alors là, je Non, pense ça dépend que des mairies, tout mais, dépend des mairies, non, en mais- fait. bah non, mais parce Des que communes. C'est pas une dernière Non, mais minute. Tout dépend des communes. Ouais. C'est des très grosses communes, il y a besoin d'un temps oui, un peu non, plus mais- long parce que oui, mais- potentiellement il y a plus de demandes après. Mais ça peut être entre un mois au maximum. Non, mais parce qu'on est Un mois souvent au un peu dans le maximum, donc c'est métier, pour ça que là, une c'est le race du moment. dernier moment. Là, c'est Avec, c'est le moment. Et après, bien évidemment, si vous rencontrez des problèmes, venez vers nous et on fera le nécessaire. Mais si c'est pas un stand et qui met ses tables de terrasse Mais c'est le proposées, fait de faire une autre activité que juste celle de servir. Oui, vous êtes sur le domaine public en fait. Donc vous avez une autorisation d'utiliser le domaine public, donc dans un cadre donné à l'année. Donc quand vous l'utilisez pour d'autres choses, vous devez prévenir le propriétaire des lieux, c'est-à-dire la mairie. Ok. Et bien évidemment, on en termine pour ce que vous disiez. Les pétards et les feux d'artifice. Non, c'était le vin chaud, parce qu'on parle d'alcool, Oui. on prend des produits Eh solides, oui, maintenant bien produits sûr. liquides, donc l'alcool, bière de Noël. Là également, effectivement, il faut se rapprocher de la mairie, parce que là, on est encore sur de la vente d'alcool. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à faire... Même si c'est chauffé et qu'il en reste. C'est de l'alcool, le vin chaud. Oui, tout à fait. De plus en plus de jus de pomme chaud d'ailleurs. Et pour Également. ceci, référez-vous au Sans Alcool, la chronique de Chou, dans une de nos émissions précédentes. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Véro, on a hâte de préparer les fêtes. préparatifs, Mais tout à fait. bien sûr, bien sûr. Allez, bah justement, je ne sais pas s'il y a des stands de gibier parfois devant les restaurateurs. Pourquoi pas? Mais oui, la foire aux bécasses. Et pourquoi pas? Voilà. Ben voilà. oui. Alors, Eh bien, le voilà. gibier. Toujours aussi tendance ou pas? Un petit peu moins, mais ça revient. Il y a des demandes qui recommencent à se faire c'est entendre. l'approvisionnement qui est un peu Voilà. Et difficile. oui, en termes de approvisionnement, frais, c'est- traçabilité, Voilà. comment est-ce que ça se passe pour le Voilà, donc c'est une gibier? question. C'est qui cette question? C'est une question d'un restaurateur qui nous dit: j'ai beaucoup de clients qui me demandent des plats à base de gibier. Je sais qu'il y a des règles particulières pour travailler ce type de produit. Pourriez-vous m'éclairer? Alors. Évidemment, la commercialisation du gibier est encadrée par une réglementation stricte, sinon ça ne serait pas drôle. Donc, si vous voulez acheter du gibier sauvage frais, vous devez obligatoirement l'acheter pendant la saison de la chasse. Voilà. Pour connaître les dates, vous vous rapprochez de la préfecture. Et voilà. Donc le gibier sauvage frais uniquement pendant les périodes de la saison de chasse. En dehors de la saison de la chasse, vous pouvez continuer à proposer du gibier sauvage, mais ils doivent impérativement avoir été congelés ou apertisés pendant la période de chasse légale dont on parlait précédemment. Et puis après, il y a le gibier d'élevage. Donc les animaux qui sont nés et élevés en captivité ne sont, eux, pas soumis à cette saisonnalité et ils peuvent être commercialisés frais toute l'année. Il existe deux filières d'approvisionnement distinctes pour trouver ce gibier, soit le circuit sécurisé via une entreprise agréée, soit le circuit direct avec le chasseur. Là, il est possible de s'approvisionner directement auprès d'un chasseur. En revanche, cela est rigoureusement encadré. Donc là, je vous conseille, parce que ça mettrait trop de temps à tout expliquer, mais je vous conseille de nous contacter pour qu'on puisse vraiment vous dire les choses. Ne faites pas les choses comme ça. Le beau-frère qui a tué, qui a tué un gibier, du coup, qui vous le donne. Voilà, il y a des règles à respecter et Véronique pourra vous répondre à ce sujet. Il y a aussi une traçabilité de ce gibier. Voilà, et on doit tenir obligatoirement un registre spécifique. Donc le contenu minimal de ce registre, c'est la date d'acquisition de l'animal ou des morceaux, l'espèce, l'identité complète du fournisseur, la date et lieu de mise à mort. Pour les sangliers, également la mention du résultat de l'analyse trichine. Trichine. Je dis Oui. pas le mot comme il faut. Trichine. Oui. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Oui, Voilà. pour toutes les questions. Pour le gibier. Voilà. Et donc, On pour va- les questions on plus, va plus complètes, on voit avec Non, mais, Véronique. simplement, la traçabilité du lieu où il a été abattu, merci, j'allais utiliser un mot violent. Comment on fait pour les gibiers en plein vol?
Alors, Bah, ça peut être sur la puisque- commune, ça Commune. peut être... Mais est-ce qu'on peut pas être sur une commune limitrophe? Il n'y a pas de risque? Une aile d'un côté, une aile de l'autre? Non, mais... On l'a tiré à tel endroit alors qu'il volait au-dessus d'un autre. En oui. fait, il y a des règles et des normes assez strictes, comme vous le décrivez, Gaëtane. Et pour le coup, on est autour de 80 km à vol d'oiseau autour de voilà. l'établissement. Mais Voilà. ça, Véro vous en parlera, vous nous contacterez. Oui, c'est ça. Merci, Voilà, il y a Véronique. des choses bien précises. Voilà. Moi, j'étais inquiète. Ouais, Je- je comprends. À la question, est-ce qu'on peut tirer un sanglier à Grenoble? Car il y en a. La réponse est voilà. Voilà. En aglo, On si, fait si, la- ça a le été- résultat de a été l'analyse Trikin. Trikine, exactement. Allez, merci. Après avoir ouvert votre dictionnaire, ouvrez votre esprit avec la tendance du mois. Restez tendance dans l'air du temps, le choix de choux. Réussir la vitrine de l'établissement. On va parler déco. Absolument, parce que finalement, on parle tendance, mais on parle surtout conseils et astuces en ce mois de novembre. Déjà chou. Nous, on a 4 courges. Ouais. Ça va? C'est Elle beau. est, elle est C'est bien pas mal. petite. C'est pas mal cette Est-ce que saison. je quitte la pièce parce que... 1, 2, 3, 4. Nous sommes 5. moi, je me sentais bien comme ça. Ah bah, Nous sommes 5. Nous sommes 5. Non, mais effectivement, vous faites bien de le faire remarquer. Tout est bon à prendre pour valoriser. Tout est bon à prendre pour valoriser la vitrine de son établissement. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de vitrine sur les réseaux. Voilà, il faut être Instagrammable, il faut être sur Facebook, il faut être sur tous les réseaux. Oui. Mais la base, c'est bel et bien la vitrine de notre établissement. Juste ici, là, quand on passe dans la rue. Alors, les raisons de vouloir soigner la vitrine et je dirais même la façade de son établissement, il y en a 3. En fait ou pas en fait, hein. La vitrine. La vitrine. Quelle que soit la période. Absolument. Alors pourquoi? Parce que c'est un levier commercial efficace. C'est vraiment la première chose que voit le client. Votre devanture, c'est un argument commercial de poids. Ne l'oubliez jamais. Vous faites comprendre aux clients que vous ne laissez rien au hasard, aucun détail. Et c'est la belle promesse bien souvent d'un accueil chaleureux, d'une décoration d'intérieur soignée et un personnel aux petits soins, des plats savoureux, une atmosphère agréable. La deuxième raison, c'est un moyen d'accroître votre visibilité. Pourquoi? Parce que ça vous permet de signaler votre présence. D'accord? On parle bien de « je me balade dans la rue, tiens ». C'est une vitrine pas comme les autres. Celle-ci, elle m'intéresse, elle m'interpelle. Et donc, je la regarde et du coup, ça laisse place à une réelle attractivité pour votre commerce. Si vous avez une belle vitrine, elle sera probablement prise en photo et ensuite repostée sur les réseaux. Donc, vos clients deviennent vos propres prescripteurs et vos propres commerciaux de votre offre et de votre attractivité de vitrine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à la voir. Ça peut aussi faire remonter le profil de l'établissement dans Google, toujours avec ses photos. Et c'est vraiment une réelle manière de se différencier vis-à-vis de la concurrence. C'est à ça qu'on vous reconnaît. C'est ça, en Absolument. Cette vitrine que vous avez vue aujourd'hui, peut-être que le client ne viendra pas maintenant, mais reviendra pour voir pourquoi pas votre nouvelle vitrine, celle que vous aurez peut-être changée et se rappellera de vous. Donc ce sont vraiment les raisons essentielles pour soigner la façade de son établissement. Alors comment on réussit une belle vitrine ? Parce que c'est difficile, parce que parfois on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Première chose, déjà, on entretient la façade. Alors, il ne s'agit pas de repeindre sa façade tous les mois. On se détend, tout va bien. Mais c'est déjà d'avoir une excellente signalétique avec le nom de votre enseigne qui serait écrit de manière lisible. Les affichages obligatoires, si vous ne les avez pas, appelez Véro. Également, les vitres lavées, ce sont des détails auxquels on oublie en fait, parce qu'on pense beaucoup à l'intérieur de notre établissement, mais on ne pense pas nécessairement à la devanture. Donc, des vitres lavées et une peinture de façade entretenue, un petit coup de balai devant la porte, c'est toujours bien agréable pour le client. Également, prêtez attention à la colorimétrie, de façon à ce qu'on ait un ensemble harmonieux. Bien souvent, on s'inquiète de savoir dans nos établissements de quelle couleur va être le siège, ce qu'on va mettre sur table, pourquoi pas notre nappage. Mais est-ce qu'on réfléchit finalement à faire révéler ce qui se passe à l'intérieur en vitrine et en reprenant les coloris de votre marque d'établissement avec la charte graphique? Également, l'éclairage. Véro vous en a parlé, il est soumis à quelques règles, mais celui-ci ne doit pas être ni trop agressif, mais pour autant présent pour les passants. On le sait, là, on est au mois de novembre, il commence à faire nuit tôt, donc pourquoi pas allumer ces vitrines de manière à ce qu'on puisse quand même se rendre compte que l'établissement est même ouvert, parce que parfois on n'ose pas pousser la porte de l'établissement pas avant 19h. Donc ça, pensez-y. Vous pouvez définir un thème sur votre vitrine qui serait ou le reflet de votre concept,
Ou pourquoi pas un thème du moment. Ça peut être, on parle des fêtes de Noël, mais ça peut être aussi la saisonnalité, ça peut être un événement, ça peut être Octobre Rose. Il y a plein de choses à mettre en avant. Saint-Valentin avec plein de petits cœurs. Et des roses. Exactement. Et l'idée, c'est de renouveler. Il faut renouveler votre vitrine régulièrement. Pourquoi? Pour s'assurer de la bonne tenue. Parce qu'encore une fois, un petit coup de poussière, voilà, le petit soleil. Ah tiens, la vitrine, elle est jolie, mais non, elle n'a pas été changée depuis un moment. Donc on renouvelle, c'est important. C'est aussi un phénomène de mode, donc qui rappelle les tendances, et on recrée à chaque fois la surprise et l'émerveillement pour nos clients. Dernière chose, la végétalisation. On n'y pense pas et pour autant, c'est une valeur sûre. Les écrins de verdure sont recherchés par nos clients. On a envie de vert, on a envie de végétalisation. Donc, végétaliser vos extérieurs, mais aussi vos intérieurs et pourquoi pas vos terrasses si vous en avez une. Du vrai ou du faux, n'importe pourvu que ce soit... Voilà, alors ça dépend vraiment du type d'établissement. Ça se voit beaucoup à Paris, pas beaucoup dans nos agglos. Exactement, et c'est toujours soumis quand même, si c'est en façade, à toujours des autorisations, on le rappelle. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre à bas coût. On n'est pas obligé de sortir la grande cavalerie, mais pour rendre votre vitrine attractive. La dernière chose, vous pouvez aussi exploiter votre vitrine comme un espace de réception et de consommation. Je l'ai dit tout à l'heure, vos premiers prescripteurs et les meilleurs commerciaux que vous puissiez avoir, ce sont vos clients. Alors en vitrine, installez des tables. Vous pouvez installer aussi vos clients avec de belles tables dressées et de jolis plats choisis. Quand on passe devant une vitrine, ça donne toujours envie. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on ose assez aujourd'hui? Non. Non. À certains endroits, oui. C'est certain. On parle beaucoup de conceptualisation. Ça peut en faire partie. Alors osons. Osons. Dans la limite, bien sûr, de ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des réglementations. Et ça, c'est Véro qui nous dira tout. Merci beaucoup à tous. Oui. Et oui, bien sûr, bien sûr. Merci encore de votre fidélité à l'UMI 38. Votre nouvelle maison vous attend, avenue Jean Perrault. Merci encore à vous toutes et on se retrouve en décembre. Merci. Au revoir. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.